Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je me trouve en direct depuis Bali. Vous pouvez voir derrière moi, j'ai choisi un endroit où il y avait quelque chose de joli à admirer pour vous pendant la pratique. On est à Canggu, dans un petit resort, dans un endroit tranquille au milieu des plantations de bananiers. Peut-être que vous entendrez le bruit des oiseaux. Il y a un oiseau qui est typique d'ici, c'est une petite tourterelle qui fait un bruit qui vraiment pour moi symbolise Bali. Donc j'espère qu'on pourra l'entendre pendant la pratique. Comme ça, vous pourrez voyager aussi un petit peu pendant votre pratique de yoga d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire une pratique qui va se concentrer un petit peu plus sur le haut du corps, avec vraiment l'intention de travailler toute la musculature de nos épaules, de notre haut du dos et de nos bras. On va faire des exercices qui vont d'abord aider à mobiliser un petit peu, amener du sang, du mouvement dans la zone, à faire circuler aussi un petit peu la lymphe, et puis commencer à mobiliser en douceur ces parties-là du corps. Et puis on va ensuite faire des exercices qui vont nous aider à venir activer la musculature. Donc on va chercher à venir renforcer un petit peu nos biceps, triceps, les trapèzes au niveau du haut des épaules, et puis les grands dorsaux qui sont les muscles qui s'enveloppent sur les omoplates et qui viennent tout le tour du dos. Il y aura probablement aussi un petit peu d'activation pour nos obliques. Donc préparez-vous à ce que ce soit une pratique qui fasse peut-être chauffer un petit peu plus l'organisme. On va simplement commencer dans une position à quatre pattes. Donc venez vous mettre sur vos tapis, avec les mains qui viennent directement sous les épaules, genoux largeur des hanches. Vous pouvez espacer les doigts pour être vraiment bien ancré, bien à plat sur le sol, sur votre tapis. Puis on va commencer par venir faire des cercles avec nos épaules. On va monter les épaules en direction des oreilles, laisser les épaules, les omoplates se rapprocher l'une de l'autre, essayer de faire descendre les épaules et les omoplates le long du dos, puis ensuite pousser sur les mains pour espacer les omoplates l'une de l'autre. Puis vous continuez comme ça, en venant vous mettre doucement dans ce mouvement de rotation. Imaginez vraiment toute la ceinture scapulaire qui vient faire des cercles. C'est possible qu'il y ait un peu des petits grincements, des petits bruits. Souvent ça arrive quand on met nos articulations en route. Tant que ce n'est pas inconfortable, vous pouvez continuer d'y aller vraiment tout en douceur, en prenant attention à comment ça réagit dans le corps. Puis vous pouvez ensuite inverser le sens de rotation. C'est vraiment de trouver le plus possible d'amplitude dans ces articulations du haut du corps, en essayant de stabiliser le bassin, les hanches, peut-être d'engager un petit peu les abdominaux profonds, puis de juste laisser la tête simplement rester neutre dans ces mobilisations. Puis ensuite, depuis là, vous pouvez revenir à la position neutre. On va faire la même chose, mais en désynchronisant le mouvement entre le côté gauche et le côté droit. Donc, on va monter l'épaule gauche, descendre l'épaule droite. Puis ensuite, venir descendre notre épaule droite, on peut plier un petit peu le coude et puis monter l'épaule gauche. Puis on monte l'épaule droite, on recule l'épaule gauche. Puis on continue comme ça, en allant alternativement avec une épaule et puis l'autre. Et puis là, vous pouvez permettre un petit peu plus de flexion au niveau des coudes et puis chercher à peut-être venir mobiliser un petit peu plus, tout en commençant à peut-être sentir le début d'activation dans vos bras. Continuez de respirer en essayant de maintenir un souffle qui soit aussi fluide et tranquille que possible. Puis ensuite, on inverse le roulement de nos épaules. Essayons de continuer d'activement pousser dans le sol, chercher le plus possible d'espace et de place pour nos omoplates. Puis ensuite, depuis là, vous pouvez revenir dans votre position à quatre pattes, juste venir bouger un petit peu le dos, les épaules, relâcher le haut du corps. On va venir s'asseoir fesses sur les talons. Vous pouvez crocher les orteils sur le tapis, comme ça on va bénéficier au passage d'un étirement pour les plantes de pied. Simplement venir vous asseoir fesses sur les talons. Et puis on va venir amener les paumes de main l'une contre l'autre devant le cœur, puis simplement presser les paumes de main ensemble pour descendre les poignets aussi bas que possible en essayant de mettre un petit peu de résistance. Laissez les épaules descendre, essayez de presser vers le bas le plus possible tout en maintenant la tension entre les mains. Encore une dernière inspire, expire ici. Puis ensuite, doucement, vous pouvez relâcher l'étirement des poignets. On va essayer de garder les poignets collés, simplement faire des cercles où on fait tout le tour de la main, du poignet, en essayant de mobiliser au passage les coudes, les épaules et les omoplates. Si ça fait trop pour les orteils, venez vous mettre soit avec les orteils retroussés dans l'autre sens, ou alors dans une position assise pour que ce soit plus confortable. Et puis petit à petit, on peut chercher à changer un petit peu la forme de nos mouvements, venir étirer les bras au-dessus de la tête, tout en essayant de garder cette circularité. Peut-être qu'on va chercher un petit peu plus loin vers l'arrière. Continue de venir faire bouger tout ce qu'on peut bouger avec ces rotations de nos poignets qui entraînent en même temps les coudes, les épaules et les bras.
Et puis on revient doucement vers le bas. Vous pouvez ramener les paumes de main l'une contre l'autre, comme on a fait juste tout à l'heure. Essayez de presser les poignets l'un contre l'autre, laisser les épaules descendre, les coudes sortent vers l'extérieur. Poussez le plus possible en créant un petit peu de tension pour les poignets. Continuez de respirer. Dernière inspire. Expire. Et puis on relâche. On peut secouer les poignets, relâcher les bras, les épaules, relâcher les orteils et puis venir poser les deux mains de nouveau sous les épaules dans notre position à quatre pattes. Et depuis là, on va venir dans notre premier chien tête en bas. Commencez par marcher un petit peu sur place, en amenant un petit peu de longueur pour tout le bas du corps, les mollets, l'arrière des cuisses, peut-être mobiliser un petit peu les chevilles, faites tout ce que vous sentez qui est agréable pour mettre votre corps en mouvement. Puis ensuite, vous pourrez stabiliser votre chien tête en bas, simplement venir regarder en direction des mains, peut-être espacer les doigts encore un petit peu plus, essayer d'agripper votre tapis avec le bout des doigts. Puis là, on va regarder le pli de nos coudes, puis essayer de tourner les deux plis des coudes vers l'avant, même si ça nous fait revenir un petit peu en avant dans notre chien tête en bas. Puis ensuite, on tourne les plis des coudes vers l'extérieur et on fléchit un tout petit peu les coudes, comme pour légèrement descendre notre nez en direction de nos pouces. On vient tendre les bras, on tourne le pli des coudes vers l'avant au maximum, on essaie de sentir l'activation de nos dorsaux juste sous les omoplates, le long des flancs. Puis ensuite, on tourne le pli des coudes vers l'extérieur, on fléchit les coudes, puis on descend quelques centimètres ou quelques millimètres avant de retendre les bras. On le fait une dernière fois. On tourne le pli des coudes vers l'avant, on essaie d'aller au maximum jusqu'à sentir l'activation des dorsaux. Pli des coudes se regardent l'un l'autre au centre. On plie les coudes, on descend un petit peu vers le bas. Et puis on retend les bras pour retrouver notre chien tête en bas, où on peut ensuite ramener le regard en direction des pieds. Simplement essayer de pousser un petit peu plus sur les mains pour étirer les fesses, le bas de la colonne vertébrale vers le plafond. Et puis essayer de sentir s'il y a peut-être déjà un petit peu plus d'espace et d'ouverture au niveau de vos épaules. Une longue inspire et une longue expire dans cette posture. Puis on va redescendre, poser les genoux au sol, se retrouver dans notre position agenouillée, que ce soit orteils accrochés si c'est OK pour le dessous de vos pieds ou orteils recroquevillés. On va venir ouvrir les bras sur les côtés et puis créer un mouvement de rotation. On part depuis nos poignets, on va faire tourner les épaules dans l'articulation au niveau du haut du dos pour enrouler toute notre colonne thoracique. On va commencer par tourner les paumes de main en direction du ciel, essayer de tourner le pli des coudes vers le haut, tourner les biceps le plus haut possible, monter le regard, sentir l'ouverture sur tout l'avant du corps. Puis ensuite, les mains commencent à tourner comme une spirale. Pli des coudes tourne vers le bas, biceps se tourne vers le bas, triceps vers le ciel, les épaules partent vers l'avant, puis on laisse tout le haut du dos s'arrondir. Essayez vraiment de chercher l'engagement maximum pour sentir tout le haut du dos qui s'étire. Puis les mains commencent à tourner en sens inverse. Les coudes, biceps et triceps, les épaules, et puis le regard monte. Puis on referme en partant depuis les mains, on enroule, on essaie d'amener un petit peu d'activation au niveau des abdominaux profonds pour sentir vraiment l'étirement. Et puis on repart, les mains, les coudes, les épaules, et on réouvre. Une dernière fois, on referme. On vient arrondir tout le haut de la colonne vertébrale, le regard peut aller vers le sol. Puis avec l'inspire, on ouvre, on peut monter le regard au ciel, sentir l'ouverture sur tout l'avant du corps. Puis on revient dans une position neutre, les deux mains se déposent sous les épaules. Et puis on retrouve notre chien tête en bas, en venant déplier les jambes pour venir dans notre posture du chien tête en bas, les fesses qui s'étirent en direction du ciel, les deux mains bien ancrées au sol. On prend une longue inspire et une longue expire ici dans cette position. Et puis ensuite, vous pouvez petit à petit marcher les pieds en direction des mains jusqu'à l'avant de votre tapis, jusqu'à pouvoir trouver une flexion avant. Gardez les deux pieds à peu près largeur de hanche, pliez un tout petit peu les genoux, mais essayez de pousser les fesses en direction du ciel pour sentir un petit peu plus de longueur au niveau du bas du dos. On va venir placer notre main au centre du tapis, notre main gauche, puis ouvrir le bras droit en direction du ciel dans une torsion, en fléchissant généreusement le genou gauche pour permettre à la colonne vertébrale de tourner un petit peu plus. Regard sur le côté ou vers la main droite si c'est confortable ici. C'est vraiment de chercher le plus de longueur possible entre une main et l'autre. Encore un dernier souffle tout en longueur ici. Puis avec l'expire, on referme. Main droite va se poser là où était la main gauche. On vient fléchir notre genou droit. Et puis on ouvre le bras gauche directement en direction du ciel, en essayant de tirer le bout des doigts de la main gauche le plus haut possible. Inspire, on cherche le plus de longueur possible. Expire doucement, on relâche. On vient placer la main gauche là où était la main droite. Puis inspire, on réouvre notre bras droit, fléchissant le genou gauche. Puis cette fois-ci, on va laisser la cage thoracique s'ouvrir un petit peu plus en cherchant à reculer notre bras droit. Imaginez que quelqu'un vient doucement pousser sur la paume de votre main droite pour vous aider à ouvrir un petit peu plus le bras. Continuez de respirer ici dans cette posture. Vous pouvez rester là. Si vous voulez encore un petit peu plus d'étirement, vous pouvez enrouler le dos de la main droite pour aller soit vers le bas du dos à gauche, soit attraper le haut de la cuisse gauche, puis chercher encore un petit peu plus d'ouverture dans la cage thoracique et dans le haut du corps. Encore une dernière inspire.
Expire dans la posture. Inspire, on relâche notre bras droit, on l'étire vers le haut. Puis à l'expire, on referme. Main droite vient se poser là où était la main gauche. On fléchit le genou droit, on déploie le bras gauche. Puis là, de nouveau, imaginez quelqu'un pousse délicatement contre votre paume pour venir activement ouvrir un petit peu plus l'avant de l'épaule gauche. Soit on reste là, soit on vient enrouler notre bras gauche en direction du bas du doigt droite ou du haut de la cuisse à droite pour s'aider de ce point d'appui pour trouver encore un petit peu plus d'étirement et d'ouverture sur l'avant de l'épaule. Longue inspire, expire dans la posture. Puis inspire, on relâche notre bras gauche, on referme tout le haut du corps vers le bas. Et on se trouve dans une flexion avant. Vous pouvez garder le bout des doigts au sol ou attraper les coudes opposés. Venir complètement détendre tout le haut du corps, trouver un petit peu de mouvement d'un côté et de l'autre. Puis ensuite, depuis là, vous pouvez ramener le bout des doigts au sol, plier les genoux et tranquillement dérouler le dos, vertèbre après vertèbre, jusqu'à pouvoir vous trouver debout dans votre posture de la montagne. Puis une fois dans la posture de la montagne, on va inspirer et tirer les deux bras en direction du plafond, plier les coudes et puis attraper un coude dans chaque main pour trouver un petit peu plus d'ouverture ici le long des flancs. Vous pouvez fléchir un petit peu les genoux, puis on va simplement inspirer, monter les bras vers le ciel, puis à l'expire se pencher sur la droite pour trouver un petit peu plus d'ouverture le long du flanc. Puis depuis cette position penchée sur la droite, on va arrondir le haut du dos, pousser les avant-bras vers l'avant et puis se retrouver dans la position de l'autre côté, flexion latérale sur la gauche, toujours en tenant nos coudes dans nos mains. Puis avec l'expire, on peut venir enrouler le haut du dos, engager les abdominaux, changer de côté, ouvrir tout le flanc gauche. Et puis expire, on enroule tout le haut du corps, on change de côté et on ouvre tout le flanc droit. On fait encore une fois de chaque côté. Chercher l'étirement sur la gauche en emmenant le haut du corps sur la droite. Puis on va dans l'autre sens. Puis depuis là, avec l'inspire, on peut revenir au centre, relâcher les bras, venir les bouger un petit peu d'un côté et de l'autre le long des flancs. Puis on va repartir avec l'inspire, étirer les deux bras en direction du ciel, monter le regard entre les mains, sentir qu'on vient se grandir le plus possible ici. Et à l'expire, on plonge pour amener tout le haut du corps vers le bas. Planter les deux mains à plat au sol en pliant les genoux autant qu'il y a besoin. Puis reculer les pieds à peu près à mi-chemin pour vous trouver dans un petit chien tête en bas. On essaie d'espacer les doigts le plus possible, trouver un appui bien stable sur les mains. Puis depuis là, on va simplement utiliser les orteils pour se propulser vers l'avant, plier les coudes et puis repousser avec les mains pour repartir un peu plus loin vers l'arrière. C'est un peu un mélange entre une pompe triceps et puis un chien tête en bas. On essaie de garder les fesses qui pointent vers le plafond. On tend les bras et puis on fléchit. Puis là, vous choisissez vraiment l'intensité de l'exercice. Plus vous allez plier les coudes, plus ça va demander de force pour repousser le sol, puis revenir dans votre petit chien tête en bas. On cherche simplement à venir activer un petit peu toute notre ceinture scapulaire en poussant le sol, puis en essayant vraiment de trouver cette force qui nous permet de venir retendre les bras. On le fait encore 2 fois. Chacun à votre rythme et avec la variante qui convient pour aujourd'hui. Et puis ensuite, depuis là, vous pouvez venir déposer les genoux sous les hanches et vous trouver normalement dans une position à 4 pattes. On peut relâcher les orteils à l'arrière du tapis. On va tourner le pli des coudes vers l'avant, puis déposer les deux avant-bras sur le sol. Puis depuis là, avec l'inspire, on remonte en essayant de garder le pli des coudes qui regarde vers l'avant. On essaie de pousser le plus loin possible en avant, en essayant de maintenir cette rotation. On pousse le biceps loin devant, puis on essaie de sentir que ça active le côté de notre cage thoracique. Toujours les biceps qui regardent vers l'avant. On plie les coudes, on vient déposer au sol. On essaie de garder les coudes qui serrent l'un contre l'autre, puis on revient tendre les bras et on propulse les épaules un tout petit peu plus vers l'avant. Faites attention à comment ça va pour vos poignets. Forcez rien si vous sentez qu'ils sont un petit peu sensibles. On va simplement le faire encore une fois dans un sens et dans l'autre, jusqu'à pouvoir revenir dans notre position à 4 pattes, où on va garder les plis des coudes qui regardent vers l'avant, accrocher les orteils, puis essayer de venir dans un chien tête en bas où on garde cette position des bras. On soulève les orteils, on essaie de pousser les bras vers l'arrière, puis peut-être qu'on sent que ça coince un petit peu plus vite dans le chien tête en bas. On va juste rester une dernière respiration ici en essayant de sentir l'activation ici au niveau des trapèzes, en essayant de garder les plis des coudes qui regardent vraiment vers le ciel. Puis ensuite, vous pouvez relâcher, revenir dans votre chien tête en bas habituel, peut-être trouver un petit peu plus d'ouverture pour les épaules en permettant aux épaules de glisser en direction des oreilles. Alors une inspire et une expire ici. Et puis ensuite, avec la prochaine inspire, vous pouvez pivoter pour aller vers l'avant de votre tapis, épaules en dessus des poignets. Vous trouvez dans une planche, peut-être qu'il faudra avancer un petit peu les mains. Puis depuis cette position,
soit sur les pieds, soit sur les genoux. On va venir faire le même mouvement. On essaie de plier, tourner le pli des coudes vers l'avant, et puis fléchir un tout petit peu les coudes, et puis venir retendre. On essaie de garder le pli des coudes qui regarde vers l'avant. On fléchit un petit peu, et puis on retend. On fléchit un petit peu, et on retend. On fait encore 2 fois, et de nouveau, plus vous allez descendre bas, plus ça va demander de force pour repousser le sol, pour remonter. Puis ensuite, depuis là, on vient déposer les genoux au sol. On fléchit complètement les coudes. On amène tout le haut du corps jusqu'à plat sur le tapis. Vous pouvez relâcher les orteils à l'arrière, venir sur le bout des doigts, sous vos épaules. Puis avec l'inspire, enrouler les épaules vers l'arrière, engager les fessiers. Trouvez un petit cobra dans lequel vous pouvez venir retrouver un petit peu de mobilité, de mobilisation pour vos épaules et pour vos omoplates. Soit avec les 2 bras qui viennent ensemble dans des grands cercles assez amples, soit en venant bouger un côté puis l'autre, en recréant un petit peu d'espace dans cette partie-là du corps. Puis ensuite, depuis là, doucement, on laisse tout le haut du corps redescendre jusqu'au sol. On glisse les mains sous les épaules, on accroche les orteils sur le tapis, on remonte dans une planche sur les genoux, puis sur les pieds, puis on recule dans un chien tête en bas. Ajustez la posture pour être à l'aise dans votre chien tête en bas. Prenez une longue inspire et une longue expire. Puis avec la prochaine inspire, on va venir allonger notre jambe droite en direction du ciel, plier le genou et laisser la hanche s'ouvrir en essayant de pousser un petit peu plus activement sur notre main gauche, puis de venir ouvrir tout le flanc droit. On peut aller regarder sous le biceps droit, puis laisser tout le poids de la jambe droite partir un petit peu plus vers l'arrière. Trouve une longueur d'étirement depuis la hanche jusqu'à l'épaule. Longue inspire, longue expire. Puis ensuite, depuis là, doucement, on ramène notre pied droit à côté du pied gauche dans notre chien tête en bas. Puis depuis là, vous pouvez regarder vers l'avant en direction de vos mains, tourner le pli du coude gauche en direction du ciel, puis venir déposer l'avant-bras gauche au sol. Donc on est dans un chien tête en bas un petit peu asymétrique. S'il y a besoin de rapprocher les pieds des mains, vous rapprochez les pieds des mains. Puis depuis là, on va de nouveau soulever la jambe droite. C'est de venir l'étirer le plus loin, le plus haut possible. Pied flex ou pied pointé. Puis ensuite, plier le genou, ouvrir la hanche, puis essayer de maintenir la stabilité ici dans la posture, entre nos 2 mains. Puis de venir activement pousser un petit peu plus sur ce pied gauche, pour permettre un petit peu plus de longueur dans le flanc droit. Par une dernière inspire. Expire dans la posture et puis doucement on commence par ramener notre pied droit au sol. On vient pousser dans la main gauche pour tendre le bras gauche, puis on retrouve notre chien tête en bas. À tout moment, si vous sentez que vous avez besoin de faire une pause du chien tête en bas parce que ça fait trop pour les épaules, prenez une posture de l'enfant. Sinon, si vous êtes prêt et prête pour aller de l'autre côté, on va inspirer, allonger la jambe gauche loin vers le ciel. Plier le genou, puis laisser la hanche s'ouvrir en essayant de s'enraciner un petit peu plus sur le pied droit, pousser un petit peu plus sur la main droite, puis d'aller guigner sous notre bras gauche. De maintenir la stabilité autant qu'on peut dans la posture. Dernière inspire, puis avec l'expire doucement, on referme, on revient dans notre chien tête en bas. Et depuis le chien tête en bas, on peut regarder notre avant-bras droit, tourner le pli du coude droit en direction du ciel pour déposer l'avant-bras au sol. Puis rester dans notre chien tête en bas asymétrique pour de nouveau allonger la jambe gauche, puis essayer de chercher le plus d'ouverture possible sur le côté gauche en poussant activement sur nos 2 avant-bras. On vient travailler tout le haut de notre corps d'une façon un petit peu asymétrique avec cette posture ici. Essayons d'activement chercher un petit peu plus d'ouverture et de longueur partout où on sent que c'est possible et puis d'utiliser le souffle pour accompagner la stabilité dans la posture. Dernière inspire. Expire doucement, on ressort. Pied gauche vient se déposer au sol, on presse sur la main droite pour tendre le bras droit, puis on retrouve notre chien tête en bas. Longue inspire et longue expire ici. Puis ensuite, depuis là, avec la prochaine inspire, on peut monter sur les pointes de pied, plier les genoux, dérouler dans une grande vague jusqu'à arriver dans une planche. On prend une inspire dans notre planche, puis là, vous choisissez votre variante, soit sur les genoux, soit sur les pieds. On va essayer de descendre, faire un push-up complet. Descendre presque jusqu'en bas, puis repousser le sol pour remonter dans la planche. Puis à tout moment, s'il y a besoin de poser les genoux, vous posez les genoux. On repart, on va en faire 3 au total, en essayant de descendre avec le plus de contrôle possible et de remonter avec le plus de contrôle possible. Encore une dernière fois. Lenteur et maintien dans le gainage. Et puis on remonte. Et après vos 3 push-ups, vous pouvez retourner jusque dans votre chien tête en bas. Prendre une longue inspire, longue expire.
Si vous avez l'habitude de prendre un chien tête en bas assez court, faites un tout petit pas vers l'arrière, de façon à pouvoir venir inspirer, arriver dans une planche directement. On va déposer notre genou gauche au sol, pivoter le bas de la jambe sur le côté pour pouvoir étirer le bras droit vers le ciel et puis se trouver dans une demi-planche sur le côté. Notre pied droit reste bien ancré au sol, puis le bout des doigts de la main droite vient s'étirer en direction du ciel. Avec l'inspire, on va laisser le bras droit s'ouvrir loin vers l'arrière, comme on a fait tout à l'heure dans notre torsion, comme si quelqu'un vous appuyait sur la main droite. Puis avec l'expire, on va venir se glisser sous notre bras gauche, comme si on voulait attraper notre talon gauche avec la main droite. Inspire, on réouvre, on cherche le plus de mouvements de rotation dans la cage thoracique possible, le regard peut suivre. Puis avec l'expire, on referme, on arrondit tout le haut du dos. Inspire, on réouvre une dernière fois. Expire, on referme. Inspire, on réouvre notre bras droit directement en direction du ciel. Puis depuis là, assurez-vous que votre main gauche est bien ancrée au sol. On va essayer de tourner le pli du coude vers l'avant, puis commencer à sentir qu'on active le dessous de notre cage thoracique gauche, le côté gauche de notre cage thoracique et peut-être un petit peu les obliques. Plus vous tournez avec cette sensation de vraiment visser votre bras dans le sol, plus vous sentez qu'il y a cette activation latérale qui se crée. Option 1, on reste simplement là. Si c'est déjà suffisamment intense, vous restez ici. Option 2, vous pouvez venir tendre votre jambe gauche, à côté de la jambe droite, puis venir trouver votre planche sur le côté. Option 3, vous pouvez soulever complètement votre pied gauche en dehors du sol, puis essayer de le serrer le plus possible contre la poitrine pour amener encore un petit peu plus d'activation des obliques. Plus vous montez votre genou gauche, plus ça viendra engager les obliques. Puis même si ça commence à trembler un petit peu, en tout cas moi je sens que ça tremble, on essaie de maintenir la stabilité, d'utiliser le souffle pour rester ici. Encore une dernière inspire dans la posture, puis avec l'expire on redépose notre genou gauche au sol, on revient jusque dans notre planche, épaules en dessus des poignets, jambes tendues ou sur les genoux, et avec l'expire on recule dans notre chien tête en bas. En 2 longues inspires et longues expires dans le chien tête en bas. Puis ensuite, depuis là, de nouveau, vous pouvez passer vers l'avant de votre tapis, venir trouver une planche. Et depuis notre planche, on va poser le genou droit au sol, pivoter pour venir s'installer dans la demi-planche de l'autre côté. Donc, genou droit directement sous les hanches, comme ça on peut pousser le bassin un petit peu plus en avant, trouver la longueur le long du flanc gauche. On va inspirer, venir ouvrir le bras gauche un petit peu plus loin que la ligne à la verticale. Puis avec l'expire, venir s'enrouler sous notre bras droit, aller en direction de notre talon droite. Inspire, on vient ouvrir, on déploie tout le haut du corps. Le regard suit ici, ça va pour la nuque. Et expire, on referme et on enroule. Inspire, on déploie. Et expire, on referme. Inspire, on réouvre. Bras gauche directement à la verticale. Prenez le temps de jeter un coup d'œil à votre main droite. Voyez s'il y a besoin de réajuster quelque chose pour être à l'aise dans la posture. On va tourner le pli du coude droit le plus loin possible jusqu'à ce qu'on commence à sentir l'activation ici, le long de notre flanc droit. On essaie de serrer activement la taille, les obliques, puis on se trouve dans notre planche sur le côté active. Option 1, c'est ici. Option 2, c'est jambe droite qui se tend derrière la jambe gauche. Et vous restez ici avec cette même activation. On n'essaie pas d'être dans une ligne droite, mais vraiment de pousser un petit peu plus le bassin en direction du ciel. Puis option 3, vous soulevez votre genou droit en essayant de le serrer un petit peu plus contre la poitrine pour avoir en plus cette activation au niveau des obliques. Et on va rester là encore avec le plus de contrôle et de stabilité. Nos 2 dernières respirations, même si tout commence à trembler. Dernière inspire. Expire doucement, on ressort de la posture. Genou droit au sol. On revient jusque dans notre planche, haut du corps face au sol. Et on recule dans notre chien tête en bas. Longue inspire et longue expire dans le chien tête en bas. Puis ensuite, avec la prochaine inspire, vous pouvez venir déposer les 2 genoux au sol, placer les 2 mains sous les épaules, tourner le pli des coudes vers l'avant et puis venir déposer les 2 avant-bras au sol. On va venir prendre la posture du dauphin. Vous avez 2 variantes pour cette posture. Vous pouvez garder les mains telles quelles, alignées avec les coudes, ou vous pouvez rapprocher un petit peu les mains l'une de l'autre. Voire même entrelacer les mains si c'est confortable, en gardant peut-être le petit doigt à l'intérieur pour pas qu'il se fasse écraser. Donc, votre choix du positionnement des mains, vous pouvez tester les différentes variantes si vous n'avez pas l'habitude de cette posture du dauphin. Et on va simplement partir exactement comme pour un chien tête en bas, sauf que nos appuis, ce sera les 2 avant-bras plutôt que les mains. On prend appui sur les orteils, on presse sur les avant-bras dans le sol, et puis on vient pousser les fesses vers le ciel, en essayant de continuer d'activement pousser contre notre tapis avec nos avant-bras.
Idéalement, dans la posture du dauphin, on essaie de relâcher la tête en direction du sol et de faire en sorte que le sommet de la tête ne touche pas le sol. Ou en tout cas, s'il touche le sol ou s'il le frôle, on ne met pas de poids sur la tête, mais on fait vraiment confiance à la musculature de nos épaules et du haut du corps pour pouvoir nous soulever et nous tenir dans cette posture. Dès que ça fait trop, vous revenez dans une posture de l'enfant, faites une pause. Si vous voulez aller un petit peu plus loin dans votre dauphin, vous pouvez venir petit à petit marcher les orteils un petit peu plus proches de vos triceps. Puis si vous voulez explorer encore un petit peu plus loin, avec la stabilité du haut du corps et des épaules, vous pouvez venir allonger une jambe vers le ciel, peut-être donner un petit peu plus de poids sur les avant-bras, sentir ce que ça fait, puis ensuite changer de jambe, voir aussi peut-être comme il y a toujours un côté qui est un petit peu plus simple que l'autre. Et on va rester encore pour 3 respirations dans notre variante de la posture du dauphin, celle que vous avez choisie. Essayons de maintenir une respiration aussi tranquille que possible, malgré la relative intensité de la posture. Dernière inspire. Puis avec l'expire doucement, vous pouvez venir déposer les genoux au sol, les placer un petit peu plus larges que les hanches, étirer les 2 bras vers l'avant, poser le front au sol. Trouvez la posture de l'enfant. Vous laissez tout le corps simplement se relâcher sur le tapis. Vous pouvez amener un petit pli au niveau des coudes pour ne pas mettre trop de tension dans les bras et les épaules, juste permettre à tout le haut du corps de se relâcher ici. Prendre une dernière inspire. Expire dans notre posture de l'enfant. Puis tranquillement avec la prochaine inspire, on peut revenir dans une position à 4 pattes. Accrochez les orteils sur le tapis, retrouvez un chien tête en bas, ce sera le dernier qu'on va faire pour aujourd'hui. Profitez de donner un petit peu de mouvement pour vos hanches, votre bassin, faire tout ce que vous sentez qui vous fait du bien. On peut venir s'allonger à plat ventre sur nos tapis, monter sur la pointe des pieds, dérouler tout le dos jusque dans une planche. Dernière possibilité d'amener encore un petit peu de travail pour vos épaules si vous le souhaitez. On descend depuis notre planche jusqu'à plat ventre. Puis une fois que vous êtes installé dans la position à plat ventre, on va venir créer un petit peu d'étirement pour l'avant de l'épaule. On va ouvrir notre bras gauche sur le tapis avec la paume de la main qui regarde vers le sol, en gardant la main plus ou moins au même niveau que l'épaule. La main droite va venir se glisser sous l'épaule et puis on va se tourner sur le tapis. Je vais le faire de l'autre côté. Et puis, vous venez simplement rouler sur votre flanc gauche en laissant le poids du corps se relâcher sur l'avant de l'épaule gauche, votre main droite qui sert d'appui devant vous. Vous pouvez rester là ou replier votre genou droit pour placer le pied droit derrière la jambe gauche, puis utiliser le poids du bas du corps comme contrepoids pour amener encore un petit peu plus d'étirement sur l'épaule gauche si c'est adéquat. On est là encore pour une dernière respiration. Ensuite, tranquillement, vous pouvez vous laisser revenir jusqu'à plat ventre sur votre tapis. Simplement changer de côté en venant ouvrir votre bras droit. La main qui est à peu près à l'auteur de l'épaule. Placez la main gauche sous l'épaule gauche et puis laissez-vous rouler sur votre flanc droit. Soit en restant allongé sur le côté, soit en ajoutant le poids de la jambe gauche qui tire un petit peu vers l'arrière. Si vous sentez que ça aide de ce côté-ci et que ça n'amène pas de douleur ou de pincement dans votre épaule droite. Encore une dernière inspire. Expiration dans la posture et puis doucement, vous pouvez vous laisser rouler jusqu'à venir à plat ventre sur votre tapis. Vous pouvez placer les 2 mains l'une sur l'autre, poser le front sur les mains, se relâcher tout le corps un instant au sol. On va fléchir les genoux puis simplement laisser les 2 pieds se balancer de droite à gauche en laissant le bassin et le bas du dos bouger un petit peu dans une micro-torsion d'un côté et de l'autre. Ensuite, depuis là, vous pouvez réallonger les jambes, tendre votre bras droit au-dessus de la tête, utiliser votre bras gauche pour pousser, vous faire rouler sur le dos. On se retrouve simplement
allongés sur nos tapis. Vous pouvez amener les deux genoux en direction de la poitrine, les serrer contre vous, donner un petit mouvement de droite à gauche en permettant à vos épaules et votre haut du corps de rester aussi relâchés que possible dans cette posture. Et puis vous pouvez ensuite relâcher votre étreinte, venir vous allonger sur le dos, juste pour prendre un petit instant d'intégration de cette pratique. Vous pouvez fermer les yeux, ramener votre souffle et votre attention vers l'intérieur. Sentez le va-et-vient de votre inspire et de votre expire au niveau de l'abdomen. Profitez de juste rester là quelques instants en silence, à l'écoute de tout ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Profitez de laisser votre système nerveux se relâcher et se déposer quelques instants avant de continuer avec la suite de votre journée. Et puis quand ce sera le moment pour vous de terminer votre pratique, revenez en douceur, préparez-vous pour la suite de votre journée. Je vous remercie du temps que vous avez pris pour partager cette pratique avec moi et je me réjouis de vous retrouver dans la prochaine vidéo. À bientôt.